Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 296e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc il y aura pour jouer un gros programme avec notamment des rumeurs Resident Evil 8, des infos sur la série Netflix des deux filles Wesker, des infos Resident Evil général, une petite info Resident Evil Ambassadeur Programme et une petite info Capcom. Voilà, donc un programme à 5 doigts. Avant de vous parler de ce petit programme, du coup, je vais faire un petit instant promo, donc voilà, si vous voulez le passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse, mais là du coup je commence mon instant promo. Du coup, pour commencer l'instant promo sur la chaîne, vous pouvez retrouver cette semaine qui est sortie une vidéo l'inventaire sur la boîte Umbrella avec 3 fioles, donc voilà une petite vidéo qui dure à peu près 5 minutes. Carole Quinten a fait un Hero Mag semaine dernière, donc dimanche dernier à 18h, si j'ai pas de bêtises, 17h30, 18h à peu près. Donc voilà, donc normalement il y en aura un ce soir encore également, ou voilà il y en aura un qui sera sorti ce week-end. Je vous mets en description la playlist, voilà, pour aller voir ces Hero Mag si ça vous intéresse, et comme cette vidéo là d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Et pour terminer, du coup la chaîne Resident Evil by Hazard Games France TV a réentamé des let's play sur Resident Evil 2 Remake et 3 Remake. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour l'instant promo. Ça fut rapide. Donc petit générique et on passera du coup aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. Les rumeurs Resident Evil du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc il y en aura deux. La première, alors je vous mettrai les tweets en description qui en ont parlé notamment. Donc du coup, le DLC donc de Resident Evil 8 serait en deux parties, dont une servant de préquel à Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, appelez-le comme vous avez envie. Donc du coup, ce petit DLC, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a eu plusieurs rumeurs dernièrement. Il y en a eu de Boko Bokako, il y a eu Aesthetic Gamer qui en a parlé aussi. Donc voilà, je crois qu'il a, il a dit que la plupart de ces rumeurs les deux rumeurs que je parle aujourd'hui, c'était du bullshit. Mais bon voilà, on est là pour parler d'infos et rumeurs santé, donc j'y évoque. Donc du coup un DLC en deux parties, donc ça pourrait coïncider avec ce que disait par exemple Boko Bokako qui parlait d'un gros DLC. Parce que du coup voilà, en deux parties, bah, ça veut dire que ça peut faire deux parties normales et du coup réunies ça donne un gros truc. Donc voilà, ça peut se faire. Et une des deux servant de préquel à Resident Evil 8, ça pourrait expliquer du coup pourquoi il y aurait, comme le disait Boko Bokako notamment, les nobles qui seraient évoqués, et notamment potentiellement Lady Dimitrescu, qui serait présente du coup. Vu que ça se passe avant Resident Evil 8, c'est logique. Après ça peut être par exemple un espèce de Maiden reformé ou autre comme ça. Parce qu'il y a le DLC Maiden, la démo Maiden qui est disponible sur PS5 de Resident Evil 8 du coup qui est exclu PS5 et du coup on joue une servante si j'ai pas de bêtises qui est enfermée dans les geôles et qui doit essayer de se barrer du château. Donc voilà, il y a plusieurs petits détails comme ça qui pourraient laisser penser à potentiellement le retour de Maiden mais pour ouvrir à tout le monde. Voilà, comme ça explique pourquoi Dimitrescu est évoqué selon les rumeurs pour ce DLC, mais bon voilà. Plus qu'à attendre le jour où Capcom l'a lancé pour savoir si ces rumeurs étaient vraiment du bullshit ou pas. Voilà, pour le moment c'est juste des rumeurs, on a le droit de spéculer sur oui ou non. Et si on a envie d'y croire ou non plutôt. La deuxième rumeur du coup c'est une complète édition, donc là voilà il y aura l'image avec la personne qui en parle. Une complète édition serait prévue incluant tous les DLC et un support du mode VR. Donc du coup tous les DLC, vous allez dire mais il n'y a pas de DLC qui sont sortis, bah techniquement oui parce que notamment il y a le DLC qui était inclus dans la Deluxe Edition, donc tout ce qui est les filtres, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Samurai Edge, le Ethan Stroma Pack notamment, je crois qu'il s'appelait comme ça de base. Il y a le petit DLC avec le porte-clés Raccoon, il y a le DLC potentiellement à 5€ pour tout débloquer qui sera peut-être inclus peut-être dedans, on sait pas. Donc voilà, il y a quand même quelques petits DLC pour Resident Evil 8, ils sont pas si chers que ça, et c'est pas des trucs en plus de l'histoire, c'est juste des petits bonus comme ça à droite à gauche. Et par contre, pour ce qui est du mode VR, moi personnellement je ne pense vraiment pas que Resident Evil 8 peut supporter du VR. Resident Evil 7 supportait le VR, mais en même temps le jeu était mou, tu avançais normalement, il y a pas de mouvement très très rapide et tout. Là le mode VR c'est quand même chaud quoi, je me dis. À penser à un mode VR
sur PS5 et tout, je sais pas. J'ai pas testé RE4 en VR bien évidemment, mais je sais pas. Personnellement, Resident Evil VR, moi je le verrais pas. Je pense pas que le 8 soit pensé et ait dans l'idée voilà, de pouvoir être un jour en VR. Voilà. Après, il faut faire des modifications peut-être pour ralentir un peu le jeu et tout en mode VR, mais je sais pas, ça enlèverait quelque chose au jeu de le mettre plus mou. La seule partie bonne pour du VR, ce serait potentiellement la Maison Benevento, mais voilà, à part cette partie-là, je ne vois vraiment pas où on pourrait avoir du VR dans Resident Evil 8. Voilà, après, à voir. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour les rumeurs Resident Evil pour aujourd'hui. Donc voilà, comme j'ai dit, plus qu'à attendre tout ce qui est DLC et tout, et voir si cette complète édition va arriver un jour ou pas. Parce que voilà, ils peuvent faire une gold édition ou truc comme ça par la suite, comme ils ont fait avec Resident Evil 7. Mais voilà, comme je viens de dire, c'est juste par la suite qu'on verra si ça arrivera un jour ou pas. Donc là, nous allons passer du coup aux deux petites infos sur Resident Evil, la série Netflix de Phoebe Wesker. On y va. Les infos Resident Evil, la série Netflix que j'ai eu du coup, que j'ai trouvé cette semaine des deux filles Wesker. Voilà, si j'ai dit le titre dans le mauvais sens, ça va pas être bon. Mais voilà, vous avez compris, vous avez vu l'image juste avant. Donc du coup, la première, c'est Andrew Dabb qui a parlé dans une interview. Alors si j'ai pas de bêtises, bon, je vous mettrai le tweet en description, mais je crois que c'est l'interview The Gamer, donc j'ai sauté ce passage-là, je pense que mon cerveau n'a pas voulu prendre en compte ce passage-là. Donc du coup, il a dit « Resident Evil Village fait partie de notre lore. Si nous voulons mettre une femme géante vampire dans la saison 2, nous le pouvons. Je ne dis pas que nous allons le faire, mais nous le pouvons. » Donc, si au cas où vous n'avez pas vu l'épisode de semaine dernière, vite fait, voilà, je vous résume. En gros, dans une interview, il a dit que la série Netflix de Phoebe Wesker n'était pas canon au jeu, mais les jeux étaient canon à la série. Donc, en gros, tout ce qui s'est passé entre Resident Evil 0 et Resident Evil 7, ce sera passé du coup avant la série, parce que du coup la série débutera en 2022. Donc voilà, tout ce qui sera passé entre Resident Evil 0, voilà, tous les événements Manoir Harkley, les Rockford Island, Sushizovania Island, RE6, RE5, Heavenly Island, voilà, vous avez compris, tout le lore de base de Resident Evil, ce sera passé, tout ce qui se passe en gros avant 2022 dans les jeux sera passé du coup dans la série. Donc, lui il dit que voilà, Resident Evil Village du coup est inclus dans le lot et que du coup s'ils veulent mettre une femme vampire, géante vampire du coup dans la saison 2, et ils peuvent, parce que du coup elle existe. Sauf que le souci que l'on a avec ce détail-là, c'est que du coup il dit que le lore il va être respecté et tout, sauf que si tu respectes le lore, tu peux pas mettre ta Dimitrescu dans la saison 2, à moins qu'elle se passe avant la saison 1. Parce que Dimitrescu meurt en 2021. Voilà. Donc c'est pour ça que apprendre ce truc de on veut faire un truc qui soit que les jeux soient canons à la série, c'est un peu se tirer dans les pattes parce que voilà, si t'as envie d'inclure des trucs pour faire marcher ta série, ça fonctionnera pas en fait mon coco. Parce que tu dis que tu veux respecter le lore, mais c'est que si tu veux me foutre Dimitrescu dans ta saison 2 et que tu dis que Resident Evil Village fait partie de ton lore, c'est pas possible. Voilà, donc je sais pas si c'est vraiment très 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 bizarre ce qu'ils sont en train de nous faire. J'attends de voir la série le 14 juillet pour voir vraiment ce qu'ils nous ont pondu et à quel point ils respectent le lore ou pas. Voilà, on verra, mais voilà. Et du coup, dans le même délire, début de semaine, nous avons eu un spot publicitaire Netflix, voilà, pour la Geeked Week qui se déroule du 6 au 10 juin. Et il y a des images de la série Resident Evil, et notamment, nous avons l'image qui apparaîtra à l'écran pendant que je parle normalement, notamment le Docteur Salvador ou le Ganado à la tronçonneuse. Voilà, parce que Docteur Salvador, si j'ai bien compris, c'est le nom un peu pour les Européens et tout, son nom de base, c'est pas Docteur Salvador. Bref, donc comme vous le voyez sur l'image encore actuellement, je pense que voilà, j'aurais laissé un peu plus longtemps, on voit vraiment le Docteur Salvador, le Ganado à la tronçonneuse de Resident Evil 4, qui a l'air d'être enfermé dans une cage pour des espèces de têtes de combat à mort contre des ABO. Je sais pas ce qu'ils nous ont pondu. Mais voilà, donc du coup, ce qui veut dire deux trucs. Soit ils vont prendre en compte du coup Resident Evil 4 et du coup les Las Plagas. Et du coup, nous allons avoir d'autres créatures des autres jeux et pas que du virus T. Ou soit ils vont nous pondre, et là c'est vraiment quelque chose où je vais les attendre en tournant s'ils me font ça, ou ils vont nous pondre que le virus T a créé le Docteur Salvador, ou le Ganado à la tronçonneuse. Alors la première option, voilà,
ça peut se faire, hein. Il dit que le lore existe, donc voilà, on sait pas, peut-être qu'en 2022, sachez que aux dernières nouvelles, notamment le village en Espagne et même Kijuju par exemple, il y a toujours les Magini et les Ganado qui sont en train d'y vivre là-bas, dans les jeux, donc voilà, c'est possible que aussi dans la série, ils sont toujours en train d'y vivre, et du coup qu'ils ont fait, entre parenthèses, importer un Ganado à la tronçonneuse pour venir faire des combats à mort dans une cage. Voilà, c'est possible. La deuxième option, c'est non. Si vraiment dans la série ils nous disent ah bah le virus T a créé le docteur Salvador, voilà c'est un mec qui est devenu fou, qui prend une tronçonneuse, qui s'est mis un sac en toile sur la tête et tout le design du docteur Salvador, mais qui nous disent que voilà il y a un background pour faire ressembler, c'est non. Là c'est quelque chose vraiment que je cautionnerais pas, et que c'est vraiment quelque chose qui va faire perdre des points vraiment à la série, même si de base elle part avec un nombre de points pas très haut. Bah voilà, c'est mon problème à moi ça. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que j'attends vraiment de voir la série, parce qu'il y a vraiment des trucs, quand je suis en train vraiment de me poser des questions sur ce qu'ils sont en train de nous pondre, en disant qu'ils respectent le lore en fait. Ça fait un peu peur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour la série Netflix de Phil Wesker. Donc voilà, je vous ai parlé qu'il y aura la Geeked Week début juin, donc là où on sort cet épisode là, ça sera dans 2 semaines environ. Voilà, on aura peut-être des petites infos à droite à gauche avant, peut-être d'autres interviews, peut-être que les acteurs vont peut-être faire des petites interviews comme ça un peu avant, on sait pas. Mais voilà, là où vous êtes sûr de entendre parler de la série, ce sera du coup début juin, donc du 6 au 10 juin. Voilà. Donc là nous allons aller sur des petites infos Resident Evil en général. On y go. Les infos Resident Evil du coup que j'aurai pour vous cette semaine. Donc la première, un nouveau chapitre Dead by Daylight X Resident Evil nommé Projet Wesker est prévu pour environ fin 2022. Donc voilà, tant que j'aurai parlé, il y aura un petit trailer qui reprend les images du premier trailer qu'on a vu pour l'annonce du chapitre Resident Evil. Donc voilà, où on voit Meg Thomas, pour ceux qui connaissent le jeu, qui court, et puis d'un coup il y a Nemesis qui passe à travers le mur et qui lui démonte sa gueule. Et du coup, au lieu de voir après Léon et Claire qui arrivent et tout, on voit un plan sur une caméra et tout. Et voilà, c'est tout, un petit trailer, je crois qu'il dure 30 secondes, donc il est peut-être fini depuis un moment, c'est ce que j'ai parlé. Cette gourmette me casse les doigts. Donc voilà, c'était la surprise, voilà, donc il y avait des leaks qui en parlaient, donc voilà, des leaks disaient qu'il y aurait un nouveau chapitre Resident Evil qui serait prévu, avec comme personnage Ada Wong, Rebecca Chambers, et en tueur Albert Wesker. Donc voilà, moi personnellement j'y croyais pas trop, je me pensais plutôt à des skins, donc par exemple le skin d'Ada et de Rebecca pour Jill, et du coup un skin Nemesis Uroboros pour Wesker Uroboros pour Nemesis. Mais là voilà, avec cette annonce là, ils ont vraiment fait comprendre qu'ils allaient faire un DLC entier avec notamment potentiellement soit qu'un tueur avec du coup le projet W, c'est le projet Wesker, et pas le projet Wong comme j'ai vu certains le dire. Hein, légende d'internet. Vous me donnez mal au crâne. Pas le projet Wong, donc le projet Wesker. Donc voilà, donc Albert Wesker, c'est quasi sûr que ça sera lui, hein, il y a pas photo. Surtout qu'avec le côté caméra, ça fait un peu côté résistance. Donc est-ce qu'ils vont peut-être nous faire un tueur un peu à la résistance qui va gérer des caméras sur la map et du coup qui va peut-être nous faire spawn des zombies, qui va bloquer des générateurs. Voilà, ils vont peut-être faire un espèce d'hommage à résistance en nous mettant Wesker en tueur comme ça. Je sais que beaucoup vont être déçus si c'est ça, parce que beaucoup espèrent jouer directement Wesker. Voilà, on peut juste supposer sur ce qu'il y aura pour le moment. Mais voilà, donc du coup, privé après pour fin 2022, ils ont dit. Moi je pense que ça va coïncider avec l'autre annonce Resident Evil qu'ils ont fait voilà, en scred pendant l'anniversaire. C'est qu'en gros ils ont dit qu'il y aura une mise à jour de la map RPD, voilà, ils vont faire une refonte de la map, parce que voilà, il y a quelques problèmes et tout. Je suis d'accord que la map est ultra cool, mais pour trouver les générateurs c'est horrible en fait, et les murs sont trop collés et tout, il y a des générateurs, je peux passer à côté sans les voir et tout. Donc voilà, donc à voir ce que ça va être cette refonte, mais je pense vraiment que le DLC va venir en sortie coïncident avec du coup la refonte de la map RPD. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai du coup pour le chapitre Dead by Daylight X Resident Evil numéro 2. Alors le prix, le premier il coûtait après 12€, mais je crois qu'il y avait une map dedans, donc une map en moins. Est-ce que le prix sera moindre? J'ai vraiment aucune idée. À voir. Et du coup, pour terminer du coup les infos générales, comme vous le savez peut-être, PlayStation, le PlayStation Plus va changer pour englober notamment l'espèce de PS Now. Voilà, ils vont faire une espèce de mix des deux et tout. Il y aura plus de, il y aura sur 3 paiements. Donc du coup, il y aura le PS Plus de base, il y aura le PS Plus, je sais plus ce que c'est comme les standards, je crois, je sais plus ce qu'ils ont donné, et le PS Plus Premium. Voilà, il y aura 3 offres PS Plus. Et du coup, dans les offres 2 et 3, il y aura notamment l'ajout de jeux, comme s'il y avait le PS Now inclus avec le PS Plus.
Et la troisième, il y aura notamment inclus des jeux des anciennes PlayStation, notamment PSP, PS1, PS2, PS3, si j'ai pas de bêtises. Donc du coup, en jeu officiellement annoncé, donc il y aura Resident Evil 1 Remake version HD Remaster qui sera du coup prévu pour le PS Plus, je crois, Stade 2, donc du coup qui sera en gros dans le PS No. Mais du coup, il est aussi possible que ceux sur PS3, donc du coup, par exemple Operation Raccoon City, les Darkside Umbrella Chronicles, et même du coup les Resident Evil 1, 2, 3 originaux, version américaine pour nous, qui du coup pourraient être aussi inclus dans les jeux PS3, voire les jeux PS5 qui seront du coup inclus dans l'offre. Voilà, donc c'est juste pour en parler comme ça, de dire que ça serait quand même assez intéressant, même si c'est les versions américaines, ce serait intéressant de pouvoir comme ça rendre un peu plus accessible les épisodes originaux pour ceux qui auront envie de les faire, et qui n'ont pas accès à une PS1, une PS2, une PS3, voilà, donc du coup ils pourraient, en prenant le stade 3 du nouvel abonnement PS Plus, ils auraient du coup accès aux 1, 2, 3 originaux, et du coup potentiellement aussi à Operation Raccoon City, Umbrella et Darkside Chronicles, donc voilà, quelques beaux jeux RE, pour faire mumuse. Voilà, plus qu'à attendre les listes officielles et tout, il y en a certaines déjà qui sont déjà sorties, mais de ce que j'ai vu en jeu PS3, PS1, PS2, PS Vita, même PS2 je crois que je l'ai même pas vu passer, mais PS1, PSP et PS3, il y a pas de RE. Du moins j'ai pas vu passer s'il y avait des RE ou pas, c'est pour ça que c'est en supposition. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour les infos Resident Evil générales, donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil Ambassador Programme, on y va. La petite info Resident Evil Ambassador Programme du coup que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est un espèce d'event. Donc en gros du 19 mai au 31 mai 2022, les points RE Ambassador sont doublés. Et du coup le nombre maximum de points à gagner par jour l'est donc aussi. Donc voilà, vous avez eu la petite image et tout en fond, donc voilà, c'est un petit truc super sympa qu'ils ont fait, c'est la première année qu'ils le font, c'est que voilà, pendant 11 jours, les points seront doublés, donc c'est ultra cool, moi je trouve. Donc du coup, quand vous faites un tweet avec le hashtag REBHFun, ou vous retweetez un tweet avec le hashtag REBHFun, au lieu de gagner un point, vous en gagnez 2. Et du coup, au lieu d'avoir une limite de 5 points par jour, ça vous fait une limite de 10 points par jour, donc c'est super intéressant. Voilà, ça permet pour ceux qui y pensent pas souvent que même s'ils font un ou deux tweets par jour ou un ou deux retweets, ils vont quand même gagner du coup ces 11 jours-là 2 à 4 points par jour. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'est le double. Je rappelle juste un truc, le RE Ambassador Programme est fait pour partager des trucs avec la commu, notamment des trucs Resident Evil. Donc du coup, ceux qui font juste un message avec le hashtag REBHFun pour farm des points, ou ceux qui, au lieu de faire un tweet avec 4 photos, et mettre le hashtag REBHFun pour ces 4 photos, mais qui font un tweet par photo, pour mettre vraiment la même description et tout, je suis désolé mais c'est juste du farm inutile en fait. Le but de ce hashtag là c'est qu'en fait après ceux qui veulent se renseigner un peu sur la commu, voir ce qu'il y a et tout, ils cliquent sur le hashtag REBHFun et du coup ils ont le fil d'actualité de tous les tweets avec le hashtag REBHFun. Là vos trucs c'est des trucs qui polluent en fait, parce que du coup on voit juste un tweet simple avec le hashtag REBHFun, on voit 50 fois le même tweet mais juste avec une photo différente. Donc voilà, c'est pas vraiment c'est du partage, mais c'est du partage de nul en fait. Essayez de penser un peu aux autres, de penser à votre tête et à farm en fait. Juste, le but c'est de partager des trucs entre la commu, donc jouez avec la commu en fait. Si vous voyez des trucs à REBHFun, faites comme moi, faites même un retweet simple. Faites un retweet simple, ou voilà, si vous avez quelque chose à dire, vous retweetez et vous remettez le hashtag si vous avez envie dedans, pour dire quelque chose d'intelligent autour, je sais pas, dire ça c'est intéressant, oh c'est cool, ou voilà, moi par exemple là au matin où j'enregistre, j'ai vu que Third Edition allait faire le Resident Evil des zombies et des hommes volume 2, et du coup voilà, j'ai mis oh avec les yeux qui regardent, et j'ai mis le hashtag REBHFun, voilà, comme ça les autres potentiellement français qui regardent ce hashtag REBHFun vont voir du coup que le livre a été annoncé et tout. Voilà, c'est comme ça permet le partage. Il y en a qui mettent juste en commentaire hashtag REBHFun, voilà, juste pour gratter des points. Surtout que les points en vrai ça sert à rien en fait chez nous en Europe. Autant au Japon et voire aux États-Unis ils ont accès vraiment aux trucs en anticipé et tout. Nous en France on a rien, en Europe on a rien. Hein. Ils vont pas vous inviter et tout. Donc c'est juste pour avoir une carte ambassadeur, vous avez le temps maintenant. Les points ils ont été réduits énormément. Il faut plus que 400 points pour atteindre le platinum contre 1000 avant, donc vous avez le temps d'ici mars 2023 pour faire 400 points, surtout là avec les points doublés, hein. Là avec les points doublés sur pendant 11 jours vous pouvez faire 110 points, c'est quand même un quart du platinum, donc voilà, et même si vous avez pas le temps, voilà, à 2-3 hashtags REBHFun par jour, vous pouvez atteindre le platinum d'ici la fin de l'année.
Ben voilà, donc c'est pour ça que je voulais pousser un peu ce petit coup de gueule vite fait, c'est que les Rubash Fun, c'est pas un truc juste pour farm c'est mort en fait, c'est pour partager avec la commu. Moi je sais que si je m'amuserais, je regarderais le hashtag Rubash Fun plus en profondeur et que je vois juste un tweet avec juste hashtag Rubash Fun pour farm, ou voilà, le même tweet qui revient 50 fois mais juste avec une photo différente, bah c'est pas utile en fait, c'est du partage inutile en fait, ça pollue en fait. Ouais, voilà, donc voilà, je voulais juste pousser ce petit coup de gueule parce que je vois beaucoup le faire sur Twitter, mais surtout en France c'est inutile en fait. Voilà, après vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, mais voilà, juste penser un peu aux autres. Voilà, arrêtez d'être un peu égoïste. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour l'info qu'a resté l'ambassadeur programme pour cette semaine. Donc là nous allons terminer avec une info Capcom générale, notamment les chiffres de vente de la saga Resident Evil. On y va. L'info Capcom du coup que j'aurai pour vous cette semaine, donc du coup comme je vous ai dit juste avant, c'est les chiffres de vente que Capcom nous ont dévoilés. Donc là voilà, il y aura un tableau qui apparaîtra, donc du coup c'est les ventes combinées toutes plateformes. Donc voilà, je me suis inspiré du tableau qu'il y avait eu en janvier qu'une personne américaine avait fait, donc voilà, moi je l'ai refait comme ça, je pourrais le mettre à jour à chaque fois, où je vous mettrai les derniers chiffres et les nouveaux chiffres. Donc du coup j'ai mis les chiffres de 2022 et j'ai mis les chiffres du coup de mai 2022. Donc on peut voir notamment que du coup Resident Evil 2 Remake a fait plus 0,3 millions de ventes. Resident Evil 3 Remake a fait une petite poussée, lui aussi c'est ultra cool. Donc voilà, il dépasse enfin les 5 millions de ventes. Donc du coup il dépasse même du coup Resident Evil 1 original et 2 original. Donc du coup il a gagné lui 0,3 millions. Resident Evil 7 a fait plus de 0,2. Resident Evil 8 a fait lui la plus grande hausse avec 0,4 millions. Et du coup 5 et 6 on fait 0,1 tandis que R4 on fait 0,2 millions. Et du coup ce qui nous fait un total de la saga du coup en mai 2022 a atteint du coup les 125 millions de ventes d'unités de vente, voilà ce que vous avez envie. Donc 125 millions de ventes en vente et c'est vraiment ultra cool. Donc je pense que je vous aurais mis à l'écran peut-être en bas le chiffre de vente totale, à combien c'était en janvier et à combien on est là. Mais je pense qu'on a fait au moins 2 millions de ventes à peu près. Là de tête, je crois que c'était 123 millions qu'on avait, ou 122 millions à peu près, dans mes souvenirs. Donc voilà, la saga Resident Evil quand même continue son petit bout de chemin de son côté. Moi ce que j'en ai parlé avec Beyond Evil sur la vidéo du coup l'inventaire sur le coffret Umbrella avec les fioles, c'est que voilà, on le disait tous les deux, on est super content pour Resident Evil 3 Remake qui quand même continue sa petite montée, il est juste derrière Resident Evil 8. Donc voilà, moi je suis super content pour lui parce que c'est un jeu qui s'est fait bâcher à tort à sa sortie et je suis vraiment content que des gens commencent à s'y mettre, commencent à l'acheter et qu'il se fait vendre au fil du temps parce que là ça fait 2 ans qu'il est sorti. Voilà, moi ce que j'ai un peu peur c'est Resident Evil 7 qui continue quand même de grimper, Resident Evil 4 a grimpé aussi, voilà, ils ont gardé le même taux d'échange entre les deux avec 0,2 chacun de leur côté. Donc voilà, on va voir, moi j'espère vraiment que le 8 et le 3 remake vont vraiment continuer à leur lancer, le 7 j'espère qu'il va ralentir un peu. Mais voilà, donc les prochains chiffres à peu près, si on estime à peu près avec les chiffres de l'année dernière, je crois qu'à peu près on a des chiffres tous les entre 3 et 5 mois. Donc là, on peut espérer des chiffres d'ici, j'ai envie de dire, août. Voilà, on peut peut-être espérer des chiffres d'ici août, des nouveaux chiffres, des petites mises à jour, et normalement fin d'année pour 2022, donc voilà, genre novembre-décembre 2022, pour des nouveaux chiffres. Donc, et voilà, c'était tout pour ce 296e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 103e épisode d'Info Rumors sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, un épisode assez long parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à dire pour aujourd'hui. Cette semaine, niveau Resident Evil sur la chaîne, j'ai pas prévu grand chose. Normalement, il y aura un épisode, comme je vous ai fait semaine dernière, voilà, la boîte à souvenirs avec un nouveau jeu. Comme je dis, voilà, je vais essayer d'en faire un par semaine jusqu'à mon anniversaire et même l'anniversaire de la chaîne. Et sinon, Resident Evil, potentiellement du coup un info et rumeur dimanche prochain, si y a pas de problème et s'il y a des choses surtout à dire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis ciao.